Bonjour, j'espère que tout va bien. Nous continuons notre balade dans la connaissance. Évidemment, je sais que quand les uns et les autres voient déjà mon visage, vous savez déjà que je viens pour parler de tout ce qui a un lien avec le Dieu créateur de l'univers. Surtout mieux le connaître dans sa maternité, car il a dit que je puisse l'appeler Maman Sagesse. Ok, aujourd'hui, j'aimerais qu'on parle un peu de la cinématique du mot relation. Qu'est-ce que j'entends par cinématique? Étude des mouvements indépendants des causes qui les produisent. Ou alors tout simplement l'étude de tous les mouvements possibles. Quels sont tous les mouvements possibles qui sont derrière le mot relation? Le mot relation nous renvoie un peu à la liaison, au lien, au rapport, au contact et même peut-être à la connexion. La relation ou la liaison qui existe entre deux choses, deux grandeurs, deux phénomènes. Je peux encore pousser le mot relation vers le mot communication. Un peu. Communication. Ensemble des processus physiques et psychologiques par lesquels s'effectue l'opération de mise en relation d'une ou plusieurs personnes émetteurs avec une ou plusieurs personnes récepteurs en vue d'atteindre certains objectifs. Alors, vous êtes sans ignorer que lorsque la notion de relation est établie donc entre deux êtres, c'est le type de relation qui définit qu'est-ce qu'il peut avoir comme échange entre les deux. Certains se demandent vers où Maman Bouquet veut déjà nous amener. Je vais vous amener vers le moi. Moi et mes relations. Moi et ma mère. Moi et mon père. Moi et mon frère. Moi et mon collègue. Moi et chacun peut remplir ce petit schéma dans le sens où je vous l'écris là, le moi et. À peu près ceci, le moi et. Lorsqu'on a donc compris le moi et, quand je reviens dans la petite cellule humaine, est-ce que le père et l'enfant ont une relation directe? Non. Le père devient la relation de la mère parce qu'ils ont un contact. La mère devient la relation de l'enfant parce qu'ils ont un contact, un rapport, un lien. Maintenant donc, le frère, c'est un autre type de lien. Nous appartenons tous aux mêmes parents. C'est pour ça que nous sommes frères. Je voudrais qu'on comprenne. Quand donc, on peut me demander que, pour ton existence, quel est l'être qui a été le plus impliqué dans ta création? Je dirais ma maman. Pourquoi? Parce que c'est dans son sein que j'ai pris forme, que j'ai pris vie, que j'ai pris volume, que j'ai pris matière, que j'ai pris matériel et même matériaux, que j'ai vraiment puisé dans l'être appelé ma mère. J'ai réellement puisé à 99%, chaque enfant puise presque son tout dans sa mère. Pendant que le père a eu un dépôt dans son contact avec la mère, qui est son spermatozoïde, évidemment,
ce spermatozoïde qui a amené dans les entrailles de la mère l'ADN du père. Mais toute l'activité se fait dans le sein de la mère. Ce qui fait donc que la relation mère-enfant est une relation terrible en implication vis-à-vis des autres relations autour de nous. Voilà donc, chez moi, dans mon pays, on appelle généralement Dieu mon Seigneur. C'est l'appellation de tout le monde. Seigneur, Seigneur, Seigneur. Or, il y a une réalité dans la relation de Seigneur. Seigneur, le lien immédiat entre Seigneur, c'est avec le serviteur. Comme le lien direct entre la mère, c'est avec son enfant. Comme le père avec son enfant. La relation donc avec le Seigneur, c'est qu'on se place dans la posture de serviteur. Et quand on se place dans la posture de serviteur, qu'est-ce qu'un serviteur? Celui qui est au service de quelqu'un. Servitude, état de quelqu'un ou d'un être qui est privé de son indépendance. La servitude renvoie à l'assujettissement, à des obligations, à des contraintes. Servir, s'acquitter de certaines obligations envers quelqu'un. Être utile à. Comment croyons-nous que pour le Dieu créateur de cet univers, nous ne sommes que des serviteurs et lui, un Seigneur? Lorsqu'il y a déjà serviteur, on voit déjà un salaire qu'on attend. On s'attend déjà à un échange de services. Or, la réalité entre nous et Dieu n'est pas celle-là. Elle revient un peu à la relation mère et enfant. Quand une mère met au monde un enfant, tout de suite là, la mère la prend juste plaisir à savoir que cet enfant est sorti de ses entrailles. Il arrive que c'est la mère même qui cherche, qui donne le repas. C'est la mère même qui nettoie, cherche ce qu'elle a nettoyé. C'est la mère même qui fait tout, en fait. Mais, ayant déjà tout fait, qu'elle soit fière d'avoir atteint son objectif. La relation mère-enfant n'est pas toujours la relation de « j'attends un salaire de quelqu'un ». Ainsi, lorsque l'enfant s'est déjà mieux développé et que l'enfant rend un service à sa maman, l'enfant n'attend pas un quelconque salaire ou une quelconque récompense. L'enfant participe au bonheur de la famille auquel il appartient. C'est ainsi que le Dieu qui nous a conçus, qui nous a créés, qui a pensé, qui a imaginé, le Dieu dont nous sommes une initiative, un projet, un investissement, une responsabilité. Lorsqu'il nous met sur pied, ce n'est pas les services que nous allons lui rendre qui feront qu'il nous apporte quelque chose. Je vais prendre un exemple. Aucun de nous n'a jamais prié pour que Dieu le crée. Aucun de nous n'a jamais rédigé une demande de respiration pour que Dieu nous accorde le souffle de vie. Dieu le fait d'une façon spontanée. C'est son projet à lui. C'est son activité. Il en est fier. Il a créé un peuple. Il a créé des planètes. Il a créé des plantes. Il trouve plaisir à avoir fait toutes ces choses. Quand on nous a orientés à ne le prendre que comme un serviteur, comme un seigneur, et que nous sommes ses serviteurs. Il arrive que beaucoup de serviteurs travaillent par obligation ou qui travaillent par devoir. Or, lorsque on est enfant de quelqu'un, lorsqu'on retrouve son identité d'enfant de quelqu'un, on ne travaille pas pour résoudre un problème, on ne travaille pas pour faire un devoir. Mais on travaille parce qu'on a trouvé l'intérêt, parce qu'on aime le pourquoi on pose cet acte, parce qu'on a compris qu'on est
imbriqués dans l'ordre des activités. Oui, Dieu a créé tout ce qui nous sert de base de repas. Nous le prenons, nous le transformons et cela nous apporte ce que nous mangeons. Est-ce que nous sommes les serviteurs de Dieu à ce moment-là? Lorsqu'on se sert dans le champ de Dieu, puisant tout ce que nous voulons pour notre satisfaction sur la terre, sommes-nous vraiment les serviteurs de Dieu? Croyons-nous servir à Dieu quelque chose parce qu'on a pris quelque chose dans son monde à lui pour consommer? Non. La notion de serviteur est la notion de ceux qui voulaient assujettir les peuples, ceux qui voulaient les effrayer, qui voulaient que les gens louent Dieu avec la peur. C'est ainsi que beaucoup font des choses dans ce monde parce qu'ils ont peur de l'enfer, parce qu'ils veulent aller au paradis. Le Dieu là devient donc un Dieu qui pose des conditions pour qu'on puisse le servir. Alors que quand on a déjà compris qui est réellement Maman Sagesse, on ne court plus derrière un paradis ou un enfer, mais Dieu qui est amour, amour dans tous les sens, ne prendrait même pas plaisir à regarder les erreurs qu'on fait. Lorsque Dieu nous oriente vers la correction de ce que nous faisons, il y a une notion qui dit, c'est ce que tu sèmes que tu récoltes. Cela nous réveille à beaucoup plus de responsabilités. Responsabilité en tant qu'enfant de Dieu. Notre Dieu a investi pour créer le monde auquel nous appartenons. Il a investi pour nous créer nous-mêmes. Et lorsque nous sommes, nous devons d'une façon responsable utiliser ce que nous avons trouvé et respecter que c'est le travail de quelqu'un. Respecter et non parce qu'on a peur d'un enfer ou qu'on veut avoir accès à un paradis. Alors, la conception que les hommes ont fait de Dieu n'a rien à voir avec la réalité sur Dieu. Quand Dieu se met lui-même à parler et à définir ce qu'il a fait, ce qui a été sa motivation pour créer notre univers. Les notions donc dans le rapport créateur-créature, dans le rapport créateur et œuvre de ses mains, qu'on comprenne que le Dieu qui était alimenté par toute sa sagesse, avait beaucoup d'amour, était plein d'intelligence, qui a créé ce monde, ne saurait être réduit à un Dieu dont on a peur, mais à un Dieu qu'on respecte, parce qu'on voit l'énorme talent qu'il a dépensé pour mettre sur pied un monde. Dieu a fait naître ce monde en le sortant du néant à une existence, comme une mère fait naître un enfant qui, le sperme est entré en elle comme une insignifiance, et un jour, le travail accompli, le travail fait, rend un résultat très satisfaisant qui est un enfant. L'univers tout entier, donc, est l'enfant de Dieu. Et Dieu est enchevêtré avec son univers parce que Dieu, dans son omniprésence, est partout et au même moment. Il donne vie à tout ce qu'il a créé et il est partout pour faire évoluer ou faire résister ses œuvres dans ce monde. Oui, avec le temps, on va encore parcourir le domaine de relations entre Dieu et ses œuvres. Moi, Maman Bouquet, je vous reviens bientôt.